J'ai fait 25 702 € en juillet 2024 et à travers cette série de vidéos, j'ai décidé tous les mois de vous montrer en toute transparence l'évolution de mon business. L'objectif est de tout vous montrer, que ce soit les échecs. Dans l'optique, moi j'avais pas du tout prévu de prendre l'accompagnement tout de suite. Et dans 3 mois peut-être. Mais aussi les réussites. Et j'ai pu battre. Pour que vous puissiez vous inspirer et à votre tour réaliser les mêmes résultats. Bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Romain Nevo, j'ai 21 ans et le mois dernier est sorti le premier épisode de cette série dans lequel j'avais réalisé 26 100 €. Cette série a pour but de tout mettre à plat, de tout vous montrer. Alors si ce n'est pas encore déjà fait, si vous ne voulez pas louper la future valeur que je vais délivrer ici gratuitement, je vous invite à vous abonner, à mettre un like, à activer la cloche des notifications pour être alerté notamment quand l'épisode 3 sortira. Alors on se lance directement, je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode 2 de la Roman's Life. Régulièrement, je prends le temps de revenir à Rennes, dans ma ville d'enfance, pour revoir mes amis. Et cette fois-ci, on est allé au cinéma pour revoir un classique, The Amazing Spider-Man. Dans les jours qui ont suivi, j'ai invité tout le monde chez moi. Avec, je crois que c'est ce moment-là où on se verra toute notre vie. Ok, c'est la première fois que j'utilise une manette de ma vie. Je mets un headshot au sniper à 300 mètres, vraiment. Premier tir. Le mec avait sauté vraiment. Mec, vraiment. J'étais là, je savais pas quand utiliser une manette, gros. Non mais mec, oh, comment on avait... Oh. On s'est fait un Mario Party. Non, une carapace verte. Quoi? Romain il est là, il est plus là. Il sait qu'il avait jamais peur, tu vois. C'est une dingue. Il y a tellement d'amour. Il a bien vécu. Même avec les physiques, je dépasse personne. Comment ça? Respectez-moi. De quoi être nostalgique de toutes ces heures de jeu passées ensemble. Oh mec, je connais tous les dérapages sur la map. Premier, encore une fois. Alors comme on peut voir, au mois de juillet, en total revenu, on a généré 25 002 €. Et là, ça vous met peut-être un petit peu la puce à l'oreille. Vous avez vu dans le titre qu'on avait généré 25 702 € et non pas 25 002 €. On va y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous encourage à rester jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi la totalité ne figure pas uniquement sur ce tableur Excel. Un nouveau business, une nouvelle source de revenus a fait son apparition et je vais en parler un petit peu plus tard. On voit qu'en nouveau cash collecté, on est à 14 800 et en ancien cash collecté, on est à 10 100. Ça fait un monthly recurring revenue de 40%. Donc en gros, 40% de mon chiffre d'affaires du mois de juillet provient des paiements récurrents. Donc c'est-à-dire que les mois derniers, notamment en juin 2024, il y a eu des personnes qui ont fait les paiements en 2 fois, voire des paiements en 3 fois, voire des acomptes, etc. Et donc 40% du chiffre d'affaires de ce mois-ci vient des paiements récurrents des mois précédents. Donc c'est plutôt conséquent. On voit bien que modalité de paiement en plusieurs fois est majoritairement choisie par la plupart des clients et donc ça crée un MRR qui est non négligeable. Également avec le nouveau cash collecté, donc les nouveaux contrats du mois, on peut voir qu'on a 8800 de MRR qui viendront au prochain mois, au mois d'août. Donc ça c'est en automatique, c'est ce qui va arriver sans qu'on ait besoin de mettre aucune action en place si ce n'est relancer les clients pour qu'ils effectuent leurs paiements récurrents. Donc ça c'est assuré pour le mois prochain. Derrière on peut voir au niveau des dépenses, donc ce mois-ci en salaire on a dépensé 6 500 €, en software 693 et en autres 6 933. On y reviendra encore une fois, on a eu beaucoup de dépenses ce mois-ci, ce qui fait que la marge n'est pas encore suffisamment élevée. Et donc on a dépensé au total 14 140 €. Au niveau du profit, on voit qu'on est à 10 800, on est à 43%. 43%, si on compare à juin 2024, on voit qu'on était à 34%, donc on est venu améliorer la rentabilité de 10%. Il y a plusieurs actions qui ont été mises en place, on y reviendra juste après. Et ici, le churn qui est à 1,20. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que mon business propose, ce que je fais, c'est que j'accompagne les jeunes entrepreneurs entre 18 et 30 ans à lancer leur propre business d'accompagnement, de formation ou de prestation de services en ligne dans le but de générer 5 000 € par mois en moins de 90 jours. L'objectif à l'issue de ce programme, c'est que mes élèves puissent bénéficier finalement de la liberté financière, temporelle et géographique. Le tout sans devoir avoir de compétences préalables et avec une garantie à la clé. Et donc ce tout nouveau business que je viens de vous présenter est sorti au mois de juillet 2024 et c'est la raison pour laquelle ici en Total Revenu
on est à 25 002 € et non pas à 25 702 €. C'est pour la simple et bonne raison que mon tout nouveau programme est sorti et au mois de juillet, le tout premier client a rejoint, ce qui fait que sur ce nouveau tableau Excel, on a ici en total revenu 700 € correspondant au tout nouveau business que je viens de vous présenter, là où l'ancien correspond au business d'accompagnement en e-commerce que j'ai complètement fermé et arrêté. Alors il y a une métrique qui a vraiment beaucoup changé entre le mois de juin et le mois de juillet 2024, c'est le profit, la marge nette. On voit qu'au mois de juin, on était à 34% et là, on est à 43%. La métrique principale qui a fait que cette métrique a changé, c'est le churn. On est à 1,2%, là où en juin, on était à 14%. Donc qu'est-ce que le churn ? Le churn, c'est en fait les remboursements des clients. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais rendu compte qu'on avait pas mal de churn, c'est-à-dire que beaucoup de clients demandaient un remboursement, 14%, et j'ai compris une chose. Le problème, c'était qu'au moment des appels de vente, quand je choisissais un client à accompagner dans son aventure entrepreneuriale, j'étais un petit peu trop laxiste. Je cherchais à accompagner tout le monde et ça, c'était une grosse erreur. J'ai plutôt fait le choix d'être plus sélectif au moment de mes appels, au moment de ma prospection sur les réseaux et de choisir uniquement les profils les plus motivés, les plus engagés et ceux dont j'étais sûr qu'ils allaient avoir les résultats. Et donc en filtrant et en sélectionnant les meilleurs profils, le churn a été divisé par plus de 10, c'est-à-dire que là j'ai 10 fois moins de remboursement que ce qu'il y a eu au mois précédent, et donc ce qui m'a permis à terme d'améliorer ma marge nette. Après avoir mangé 3 cartes graphiques et analysé 40 graphiques Excel, j'ai retrouvé mes amis pour passer un week-end détente. C'est plus froid qu'à Dubaï. Oh mec, t'aurais vu l'eau à Dubaï en été. C'est genre un... Tu vois un jacuzzi, c'est pire que ça. Ouais. La mer, c'est même pas agréable. Ouais. Il fait hyper chaud dehors et il fait hyper chaud dans l'eau. Ouais, attends, la mer ou le... La mer. Ah, la mer, ok. Mec, c'est hardcore. Ah, Mec. Ah non, la mer, c'est ça qui est choquant. Désolé, c'est pas grave. Entre volets, Ah, le soleil. Oh là là. Oh désolé. Ah oui. Ah non. Ah non. Bon la vraie service maintenant. Alors. Oh là là, la mésentente dans l'équipe adverse. On a fait du sur place. Ok. Oh oui. Eh oui. Oh Non, non, ouais, on va compter les points là. et surtout, partie d'échecs, Échec des maths. La transition dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est-à-dire le fait de couper mon premier business d'accompagnement en e-commerce pour laisser place entièrement à mon nouveau business d'accompagnement, ça a causé des soucis. Et quand je dis des soucis, c'est de gros problèmes. À savoir que je m'en doutais. J'ai pris le risque de faire cette transition et je l'accepte, j'accepte les conséquences et je vais poursuivre dans la direction. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est que j'ai gagné 27 000 abonnés sur Instagram en 3 mois grâce à mon challenge, réaliser 1 million d'euros en 1 an grâce au e-commerce. Et donc le cerveau humain est fait de telle sorte que la plupart de mes abonnés m'ont mis sur mon front un post-it « mec qui fait du e-commerce ». Et donc au moment où j'ai commencé à présenter ma nouvelle offre sur les réseaux, le fait d'accompagner des personnes motivées à créer leur propre business de coaching, formation ou prestation de services en ligne dans le but de générer 5 000 euros par mois, et ben j'ai fait face pendant ma prospection à des gens qui étaient dans l'incompréhension. Pourquoi tu me proposes ça? Toi t'es un mec de l'e-commerce. Et donc à chaque fois je devais expliquer que j'avais arrêté, que je changeais complètement de business model, et en plus les gens ne comprenaient pas vraiment ce nouveau business parce qu'ils m'avaient suivi pour l'e-commerce. Mais si j'avais été seul, ce problème j'aurais pu le surmonter. J'aurais pris le temps à expliquer à chacun des membres de ma communauté que l'e-commerce était terminé et que maintenant je mettais tout mon focus sur mon nouveau business. En fait,
j'étais pas seul. J'avais avec moi 3 closers et 3 setters qui travaillaient tous les jours avec moi. Et donc je les ai briefés. J'ai briefé les closers, j'ai briefé les setters sur le fait que voilà, il va y avoir cette nouvelle offre, on va changer la prospection de telle manière, on va changer les appels de vente de telle manière, mais ça n'a pas suffi du tout. Les setters n'arrivaient absolument pas à faire comprendre à ma communauté que l'offre avait changé. Et donc je suis passé de 6 appels de vente réservés par jour à même pas un seul. Et donc après plusieurs jours où mes setters ont travaillé sans relâche, sans avoir de résultats parce qu'ils n'arrivaient pas à booker de call parce que la communauté ne comprenait absolument plus ce que je faisais, j'ai pris la décision difficile de dire à chacun des membres de mon équipe, les 3 setters et les 3 closers, de s'arrêter complètement et d'aller prendre quelques jours off, voire quelques semaines, jusqu'à nouvel ordre, jusqu'au moment où je leur dirais de réintégrer l'équipe. Et donc quand jusqu'à maintenant tout a fonctionné, tout ne s'est pas arrêté de croître, le moment où le temps s'arrête, où le business commence à se casser la figure, où il faut renvoyer des membres de son équipe, eh ben il est très dur. Avant qu'on commence, est-ce que tu es dans un endroit plutôt calme dans lequel on n'aura pas trop de distractions? Ouais, je suis dans ma chambre, donc tout va bien. Ok, super, parce qu'on va parler quand même assez sérieusement pendant 50 minutes, je dirais. Mais si t'es dans ta chambre, c'est nickel. Je vais te présenter un petit peu comment va se structurer l'appel. Ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, on fasse ensemble un point sur ta situation actuelle, là où tu en es, tout simplement. On verra ensuite quels sont tes objectifs, ce que tu veux réaliser dans le futur. On verra ce qui t'a un peu bloqué, freiné pour faire cette transition, toi, tout seul de ton côté. Et au vu de ce qu'on a dit, on mettra à la fin ensemble un plan d'action pour que voilà, tu puisses sortir de l'appel avec une méthode clé en main et que tu puisses avancer. C'est ok? Ok, ça marche. Nickel. Est-ce qu'on est d'accord que si le plan d'action à la fin de l'appel te convient parfaitement, est-ce que toi, tu es prêt à te positionner, t'engager, me donner une réponse, un oui ou un non pour savoir si on peut avancer ensemble? L'envie est là, ça c'est sûr, mais comme je t'ai dit, moi j'avais déjà j'ai fait un accompagnement là il y a à peine un mois. Dans l'optique, moi j'avais pas du tout prévu de prendre d'accompagnement tout de suite. Et dans 1, 2, 3 mois peut-être, au vu de comment moi mon entreprise se développe, moi j'ai vraiment aucun souci avec ça. Ok, je vois. Faut savoir une chose, c'est que, et je préfère qu'on soit au clair là-dessus dès le début de l'appel, pour pas qu'on ait tous les deux des surprises à la fin. Moi, c'est simple, j'ai complètement arrêté de reporter des appels en fait. Ce que je fais, c'est que à la fin d'un appel, j'attends une réponse, soit un oui, soit un non, mais une réponse définitive pour que je puisse savoir et que je sois fixé. Ouais, et derrière, que tu vois, j'ai pas à chaque fois des gens qui reviennent en fait et ça me prend beaucoup de temps. En fait, si tu penses que ça va mieux dans 2-3 mois, autant qu'on s'appelle dans 2-3 mois. Là, en fait, je vais te présenter un plan d'action que tu pourrais mettre directement en place à la fin de cet appel. Moi, j'attendrai une réponse, mais c'est soit un oui, soit un non. Mais si tu es dubitatif, vaut mieux qu'en fait, on fasse ça d'ici 2-3 mois, au moment où tu seras prêt. Moi, je travaille uniquement avec des gens qui sont prêts à passer massivement à l'action dès maintenant, tu vois. Là, on va pas perdre 50 minutes. Et tu sais déjà d'avance que, en fait, tu vas pas travailler avec moi. Donc, comment t'es à ce niveau-là? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que, parce que tu vois, vaut mieux qu'on soit fixés tous les deux. Ouais, bien sûr, je comprends. Bah, moi, à la fin de l'appel, même si le plan d'action me convient, je sais que là, tout de suite, c'est pas dans les projets. Donc, à la limite, on pourrait s'appeler dans 3 mois, ouais, sans souci. Ok. Sans souci. Bah, on va faire ça, tu sais Voilà, quoi? On se dit le rendez-vous le 15 octobre, et puis le mieux que je te souhaite, c'est que ça ait fonctionné et que t'aies pas besoin de moi. Mais si t'as besoin de moi, bah écoute, on déclenchera ça très vite pour que tu puisses exploser, quoi. Ok? Ouais, ça marche, je te remercie. Je t'en prie, écoute, on se dit à dans 2 mois alors. À dans 2 mois. Ciao. Ciao. Bah donc là, comme vous pouvez le voir au début de l'appel, je fais attention à ça maintenant, c'est de directement faire prendre conscience au prospect que j'attends de lui une réponse à la fin de l'appel, un oui ou un non, mais une réponse qui va être irréversible. Pour éviter justement les futures objections, comme par exemple, j'ai besoin d'y réfléchir, genre il faut que j'en parle à tel ou tel. En fait, si dès le début de l'appel, les deux protagonistes de l'appel sont fixés sur le fait que ils attendent tous les deux une réponse, ça nous permettra d'éviter les futures objections. Et certes, il y a des fois des cas comme ça où du coup l'appel se termine dès le début, mais vaut mieux qu'il se termine à 10 minutes plutôt qu'il se termine à 50 minutes avec un « je vais y réfléchir ». Parce qu'un « je vais y réfléchir » ne mènera que très rarement à une vente. Donc c'est hyper important de prendre de l'avance dès le début de l'appel. C'est vrai que c'est une question pas facile à poser. Et d'ailleurs, la question, vous l'avez ressentie, ça l'a mis un petit peu mal à l'aise. Mais c'est hyper important de la poser pour que tous les deux on soit fixés et pas qu'on perde de temps avec des prospects qui sont finalement pas si qualifiés que ça et des prospects qui sont finalement pas si près que ça à passer à l'action. Donc pour moi c'est primordial et certes des fois ça échoue et du coup on termine l'appel au bout de 10 minutes mais ça me fait gagner du temps et ça me fait garder en appel uniquement les prospects. Je suis quasiment sûr à 100% que ça va vendre et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un très bon taux de conversion. Je suis à plus de 50% de taux de conversion, de taux de closing. C'est parce que justement je mets des choses en place comme ça qui permettent d'éviter la perte de temps sur des prospects qui ne sont pas qualifiés. Au niveau des dépenses, on peut voir sur ce graphique comment sont réparties les dépenses sur le mois. On a 41% des dépenses qui sont allées dans les salaires ou dans les prestations de services, 5,4% dans les softwares et 53% dans autres.
Si on regarde d'un petit peu plus près, au niveau des salaires, on a des dépenses plutôt classiques, il n'y a rien qui change vraiment par rapport au mois dernier. Donc le monteur, 1100 € sur le mois, le mini maker, 353 €, le setting, 2100 € au niveau des commissions, et le closing, 2900 € au niveau des commissions. Donc ça fait un total de 5400 € de dépenses salariales. Ces métriques-là, je vais essayer de les baisser, notamment le setting et le closing, qui représentent quand même une grosse partie des charges actuelles. Mais je vais le faire doucement, c'est-à-dire que je vais baisser les pourcentages de commission au moment où j'augmenterai les prix, pour que mes équipes ne le sentent pas vraiment passer. Au niveau des softwares, j'ai pris un petit abonnement, une application qui me permet de télécharger des contenus et de répertorier les meilleurs contenus de mes concurrents, donc c'est sympa. ChatGPT, toujours la version pro. Alors moi, c'est mon meilleur ami, donc ça, c'est une dépense logique. Notion, 11,40 € qui est la plateforme que j'utilise pour répertorier, enfin m'organiser finalement, avoir toutes mes idées de contenu, toutes mes idées de posts, etc. C'est une application, en fait, c'est un deuxième cerveau, clairement. System.io, mon application pour avoir mes différents tunnels de vente, Make, une application d'automatisation. School, c'est la plateforme que j'utilise pour héberger mon programme d'accompagnement. Donc c'est là où il y a la formation, c'est là où il y a tout l'espace communautaire, c'est là où les élèves peuvent me contacter, peuvent s'entraider entre eux. C'est vraiment une plateforme complète qui me permet de tout centraliser au même endroit. Derrière, on a les commissions Revolut qui prend une petite taxe sur chacun des paiements. ManyChat, qui est une application, un petit peu le deuxième Instagram, le Instagram qui regroupe que les messages où tous mes setters sont actuellement. Ecom Tools, qui est une ancienne appli que j'utilisais pour mon e-commerce. Slack pour communiquer avec mes équipes, et finalement Loom, 14 € pour enregistrer mon écran, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Dans autres, ici, on a une grosse dépense à 883 €, Dubai Content. Donc il y avait déjà eu ça le mois dernier, si on regarde bien. On retourne en juin, il y avait Dubai Content 780 €. C'est finalement qu'en fait le voyage, je l'ai fait entre le mois de juin et le mois de juillet. Du coup, les dépenses se sont un petit peu splittées sur les 2 mois, mais on voit qu'au total, le séjour à Dubaï m'a coûté à peu près 1500 €. Donc c'est un investissement important par rapport au chiffre d'affaires que je fais, mais c'est un investissement qui pour moi est largement rentabilisé de par tous les contenus que j'ai pu faire, des photos, des endroits stratégiques, des contenus de format vertical, des contenus format horizontaux, j'ai même fait un vlog quand je suis parti à Dubaï, j'ai même fait un podcast. Donc honnêtement, c'est largement rentabilisé. Dès lors que c'est pour du contenu, je suis prêt à investir énormément de mon budget. Et on peut voir du coup finalement qu'au niveau des remboursements, on n'est qu'à 300, là où au mois de juin on était à 3700. C'est la grosse amélioration du mois, c'est la grosse progression du churn, du taux de remboursement. C'est là où on a fait la meilleure amélioration. Et comme d'habitude, 5750 € qui sont donnés aux impôts à l'URSSAF. J'espère qu'ils feront bon usage de mon argent, je l'espère. Le but de cet appel-là, c'est typiquement si tu as des questions par rapport à où tu en es. Le but, c'est que j'y réponde. Moi, je vais te poser des questions sur où est-ce que tu en es, comment ça se passe pour toi le programme, etc. par rapport à l'agenda et au planning qu'on avait mis en place. Donc, est-ce que déjà tu as des questions là comme ça auxquelles tu avais pensé? Oui, j'avais pensé à une question Ouais. au niveau de l'offre irrésistible, parce que du coup, il y a des points à prendre en compte en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que je me suis complètement paumé. Ok, bah tiens, on va reprendre dans l'ordre. Pourquoi est-ce que tu as dû tout recommencer? Parce que en fait, j'avais mal analysé les tâches et j'étais loin d'avoir bâclé le travail, sauf au tout début. Au moment de trouver les tâches, j'ai pas été très rigoureuse. Plus je voyais le truc, plus ça tournait en rond et plus je me disais mais personne va vouloir acheter ça, quoi, ça n'a aucun sens. En fait, comme si tout ce que j'avais écrit c'est presque inutile, tu vois. J'avais pas repéré vraiment des tâches qui étaient importantes, des problèmes vraiment douloureux, tu vois. Carrément, j'ai tout effacé, j'ai plus la liste. Déjà, pas de panique, ce ressenti au moment de faire l'offre irrésistible, c'est normal. Hein. Voilà, comme tu vas écrire beaucoup de choses, t'imaginer beaucoup de choses, il y a des choses qui vont s'entrecroiser, mais c'est justement après à l'étape au moment où tu vas supprimer les doublons et tu vas supprimer aussi les choses qui n'ont pas de grosse valeur ajoutée. Et là, ça va devenir quelque chose de plus concret. Tu as un blocage, tu te dis, je me vois pas parler de cette offre au patron parce que toi-même, quand tu la lis, tu te dis que personne va l'acheter. Mais moi, en appel de vente, je sais pas si tu te souviens, la partie offre, ça a duré 5 minutes à peine. Je suis venu cibler les points de mon offre irrésistible par rapport à ce que tu m'avais dit. Mais pour autant, je t'ai pas parlé pendant 1 heure de mon offre, tu vois. Je t'ai pas dit tout ce qu'il allait avoir dedans. Ouais. En fait, le travail, il est pas pour l'appel de vente, ce que tu fais là. Le travail, il est vraiment uniquement pour toi, pour que tu fasses l'exercice de savoir toutes les choses que tu serais en capacité de faire, qui ferait en sorte que ça augmenterait drastiquement la valeur de ton offre. Je pense que tu l'as bien vu. Quand tu as fait ton offre irrésistible, ça t'a sûrement ouvert un petit peu des portes sur des choses que tu ne pensais même pas faire. Ouais. Donc c'est ça le but. Pour le coup, ouais, j'ai pensé à pas mal de choses. Donc c'est vraiment ça le but. N'aie pas peur qu'il y ait des choses qui se répètent, etc. Et bon, vu que j'ai pas ton expertise dans ton domaine, je pense qu'effectivement c'est toi le plus qualifié ici pour savoir quelles sont les choses que tu pourrais mettre en place. En fait, j'ai l'impression que tu as voulu recommencer parce que tu as eu une petite émotion négative en mode je me répète. Est-ce que c'était sur la bonne voie en fait? Donc c'est ça que je suis en train de me poser comme question. Et en fait, c'est surtout, tu vois, dans les tâches, j'avais limite que pensé aux problèmes qui pouvaient être liés à la motivation des employés de regarder la formation. En fait, que des trucs, est-ce que l'employé va regarder la formation? Est-ce que la formation va être utile? Est-ce que nanana?
Et je pensais pas du tout au contenu, comment faire en sorte que l'employé, je sais pas, améliore ses connaissances, des trucs comme ça, tu vois. Ouais, en J'ai pas fait, du tout été dans ces détails-là. ouais, t'as l'objectif en tête, l'objectif à atteindre pour ton client. Il y a sa situation actuelle, il faut vraiment que tu réfléchisses à, ok, bah la première chose qu'il va devoir faire, c'est ça. Une fois qu'il aura fait ça, il faudra qu'il fasse ça. Ensuite, il faudra qu'il fasse ça, etc. Il faut vraiment que tu divises tout ça en plein de petites étapes et que tu prévois quels vont être les prochains obstacles que tu vas devoir résoudre avec ton client pour l'amener petit à petit vers l'objectif. Tu l'as fait ce travail-là? Bah ça, du coup, oui. En fait, j'avais commencé. Ouais. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que je l'avais pas du tout fait dans l'ordre. Ok. Parce que de toute manière, la formation va être progressive. Et ce que j'avais fait, c'était complètement le bordel. Il y avait des infos de partout, tu vois. J'étais pas du tout satisfait du résultat. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai recommencé aussi. N'essaye pas d'être perfectionniste. Ne te dis pas, ok, je vais faire le truc parfait avant d'accompagner mon premier client. Non, tu fais une offre irrésistible, tu crées voilà, une formation avec les moyens que tu as, tu fais des appels de coaching, etc., comme je fais. Et puis, au fur et à mesure que tu récupéreras du feedback, tu vas améliorer ton produit avec le temps. D'ailleurs, toi, quand je t'ai fait rentrer dans le programme, il n'y avait encore aucun module. Dis-toi, je t'ai fait payer le prix fort, il n'y avait rien qui était prêt. Il n'y avait rien. Donc, il n'y avait rien, j'avais rien fait. Et je t'avais dit, en appel, je t'avais dit, bah voilà, t'auras ça, ça, ça. Mais j'ai tenu mes promesses, tu vois, il y a ça, ça, ça. Mais c'est pas grave s'il y a rien qui est parfait, rien qui est prêt. Le but, c'est d'abord de voir si le marché va répondre positivement. Et après, bah, tu construis en conséquence, tu vois. Et n'aie pas peur d'avoir tes premiers clients qui sont, entre guillemets, peut-être un petit peu déçus. Ou si t'as peur de ça, ce que je peux te recommander de faire, c'est prendre même tes premiers clients gratuitement. Tes 2-3 premiers clients, tu leur dis, bah, je vous fais ça gratuitement. En contrepartie, j'attends de vous que vous me donniez un maximum de feedback pour que j'améliore mon produit. Si ça te met moins la pression, si tu te sens pas encore assez légitime, etc., n'hésite pas à faire cette chose-là. C'est pas con, ça. Ouais, tu les prends gratuitement. Ça apporte un peu de preuves et tout. Exactement. Checklist, je trouve ça bien. Ok. Vu que tu les corriges, c'est nickel, tu vois, parce que j'avais déjà été dans d'autres programmes où il n'y avait pas du tout ça. À la fin des modules, bah, je devais me démerder et si j'écrivais de la merde, bah, j'écrivais de la merde. Au final, ma merde se répercutait sur le résultat. Ouais, carrément. Donc ça, c'est bien. Globalement, rien à dire. Vas-y, passe une bonne soirée, puis merci pour ton retour et j'ai hâte de voir ton avancement sur l'offre irrésistible. Ciao, ciao. Salut Louis, ciao. Donc là, vous venez d'assister à un appel Q&A, donc questions-réponses, que j'organise 2 fois par semaine avec les membres de mon programme d'accompagnement. C'est vrai que là, pour l'instant, ils sont peu nombreux, donc là, il n'y en avait qu'un seul dans l'appel, mais c'est super important, quand c'est le début d'un programme d'accompagnement, de récupérer un maximum de feedback. Enfin, voilà, on n'a pas la science infuse. Le but, c'est de créer, entre guillemets, un MVP, donc un Minimum Viable Product, un peu une version 1.0 de votre programme, et par rapport au feedback, au retour que vont vous faire vos clients, eh ben, vous allez avoir une amélioration continue. Et donc le mieux, c'est pas, ce que je disais dans l'appel là, c'est faut pas être perfectionniste, faut pas essayer d'avoir le meilleur produit dès le début. Il faut sortir le minimum produit viable et ensuite récupérer des feedbacks pour l'améliorer et proposer finalement quelque chose qui convient à vos clients et pas qui vous convient à vous, mais par rapport vraiment aux besoins de vos clients. Au mois de juillet, j'ai rejoint ce qu'on appelle un incubateur. Littéralement, sur 9 mois, je vais avoir accès à des appels en one-to-one avec différents entrepreneurs qui ont bien plus d'expérience que moi. Et aussi, j'aurai accès à différents séminaires, notamment il y a eu le séminaire avec Oussama Hamar, vous le savez. D'ailleurs, j'ai complètement filmé ce séminaire, donc si vous voulez aller le voir, il est disponible sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, si j'ai décidé d'intégrer cet incubateur, de réinvestir, de mettre quasiment tout ce que j'ai dans l'amélioration de mes compétences, c'est parce que ça fait moins de 2 ans que j'ai mis mon premier pied dans le business en ligne. Et si aujourd'hui, j'en suis là, à ce niveau, à pouvoir vous parler devant vous et vous présenter mon programme, etc., mes résultats, c'est bien parce que je n'ai jamais arrêté de me former. C'est pas parce que vous venez de telle ville, de tel pays, que vous n'avez pas fait cette grande école, que vos compétences seront figées à jamais. Donc certes, aujourd'hui, j'ai atteint la liberté financière, temporelle et géographique, mais c'est pas pour cette raison que j'arrêterai de me former. Je vais pas me cramponner à 10-20 000 euros par mois. Je veux clairement aller chercher les 90, les 100, les 200 000 euros par mois. Et donc pour ça, je ne cesserai de me répéter. Il est hyper important de continuellement se former et ne jamais arrêter d'apprendre. Et donc si je hausse un petit peu le ton aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre vraiment que vos compétences, vous pouvez les développer, vous pouvez les acquérir. Formez-vous, investissez sur vous. N'achetez pas le dernier iPhone, préférez plutôt investir dans vos compétences. Ce sera beaucoup plus rentable sur le long terme. Alors ceux pour qui mon message résonne, à qui ça fait sens, qui comprennent vraiment qu'apprendre, c'est la chose la plus importante. Pour ceux également qui sont motivés et déterminés à générer 5 000 euros par mois, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Ça ne vous engage absolument à rien. Le but, c'est que moi ou un membre de mon équipe comprenne là où vous en êtes, là où vous voulez aller, les obstacles que vous rencontrez et vous proposer gratuitement un plan d'action. J'ai vraiment eu plaisir à vous partager tout ce qui s'est passé dans mon business dans ce mois de juillet et j'ai vraiment hâte de vous montrer ce qui va se passer au prochain mois, au mois d'août. Vous découvrirez comment cette période de transition évolue et si vous avez des questions auxquelles vous voulez que je réponde dans le prochain épisode, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'y répondrai volontiers. N'hésitez pas également à laisser un like,
à vous abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. C'était Romain, c'était le Roman's Life épisode 2. On se retrouve dans un mois pour le 3e épisode. On se retrouve dans une semaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde.